de notre aventure, Nadine R. propose à Bernadette d'animer en tant que psy un groupe de parole avec des femmes atteintes d'un cancer du sein. Bernadette accepte. Au même moment, on lui annonce un cancer du sein. Tu te rappelles, Nadine, quand je t'ai annoncé mon cancer, tu m'as proposé ta perruque. Oui, bien sûr que je me rappelle. Les cheveux, on les perd, mais heureusement, il y a les perruques. Ah, moi, ça m'a sidérée. J'étais au fond du trou et tu me parles de coquetterie. Elle avait la même couleur que tes cheveux. Et puis, on est toujours bien coiffé avec une perruque. Ouais, ça fait des économies de coiffeur. Le synthétiseur est de bonne qualité. Je suis née à tes seins. Les seins ont intérêt à rester au ciel. Le sein attire tous les regards. Chaque jour a son sein. La syntaxe est jolie. Dessine l'île de Saint. Sainte-Nitouche, Assassin, Saint-Ol, Dessin, Toussaint. Symposium, 5 continents. Malsain et saint d'abeilles. Le sein simple, le sein double. Le sein beau en symbiose avec moi. Le sein doux et le lard des seins. De Cincinnati à Saint-Nazaire, 1500 seins, c'est 750 femmes. Sainte Agathe, priez pour elle. Saint enfermé, saint prisonnier des us et coutumes. Saint droit, saint gauche, quel mais, quelle cause. Un saint, un lourd, un pendant, un beau. Lequel est le plus beau? Pas si facile de parler de son sein malade. C'est peut-être, et c'est même sûrement, grâce à ces ateliers d'écriture, que toutes ces femmes ont pu mettre de la distance, des mots sur leurs mots, des jeux de mots sur leur mal. Beaucoup d'émotions sont sorties au cours de ces ateliers. Mais l'annonce, la nouvelle, point de départ d'un long chemin à travers la maladie, n'est-elle pas un des moments les plus difficiles? Nous vîmes la jeune femme ressortir, désemparée, comme si la terre s'était littéralement ouverte sous ses pieds et que le monde avait basculé en un éclair, ne sachant où aller ni que faire de son existence, devant la nouvelle inscrite sur son visage levé au ciel. Quelle nouvelle? Impossible de dire. Seul, le silence. Mais le silence parle au-delà des mots. Elle avait fermé la porte blanche, celle où est inscrit le nom du docteur. Du docteur? Quel docteur? Peu importe son nom. C'est lui qui lui avait annoncé la nouvelle. Les mots résonnaient dans sa tête. Les mots inacceptables, intolérables. D'ailleurs, ces mots n'avaient pas existé. C'était un rêve, non? Plus de mots. Le brouillard. Et là, devant elle, les êtres aimés. Son fils, son mari, ceux qui attendaient. Qui attendaient quoi? Qu'elle parle, qu'elle dise. Mais rien. Sa bouche ne s'ouvrait pas, les mots ne sortaient pas.
Elle fit un pas, des bras s'ouvrirent et l'enlacèrent. Son corps, dans un élan, s'effondra en pleurs. Nous vîmes la jeune femme ressortir, désemparée. Telle une statue brutalement solidifiée, dont seuls les yeux exprimaient qu'elle était encore vivante. Elle hésita avant de traverser la pièce devenue silencieuse. Puis nous vîmes la nécessité de vivre en elle déclencher le pas vers la porte, sas entre l'univers médical terrifiant et l'appel d'air de la rue. Enfin libre de lutter, de survivre, de vivre. Nous vîmes la jeune femme ressortir, désemparée. Elle tournait sur elle-même comme une girouette rouillée, dans un lent mouvement de solitude. Pourquoi moi? Semblait-elle hurler à la salle d'attente pleine comme un œuf. Elle sortit dans un fracas de portes claquées. Mais lorsque j'ai entendu ma mère me Le dire, silence, tu ne collant fais et pas moite, ça. se répandit à nouveau Quoi? sur les têtes De baissées. mourir? Mais on meurt tous un jour. Heureusement, c'était moi et pas ma fille. Pas possible. Je suis jamais malade. Je me suis dit, il se trompe. Je suis allée consulter un autre médecin, mon dossier sous le bras. Pourquoi moi? Après 2 ans de traitement avec au fond du cœur cette joie, ce bonheur d'être en vie. Et puis enfin le retour au travail. Heureuse, vraiment heureuse de laisser cette maladie derrière moi. Mais quel accueil! Je dérange. On s'est fait à mon absence. On me fait comprendre que mon retour n'est pas le bienvenu. Est-ce que j'étais déjà morte pour eux? Est-ce que j'aurais dû mourir? Est-ce que après un cancer, on n'a plus droit au travail? Pourtant, aujourd'hui, on en guérit du cancer et on est plus fort qu'avant. Vous verrez, on changera les mentalités. On pourra dire, il y a une vie après le cancer. Alors, mon saint, pourquoi n'es-tu pas saint? Vous allez me le dire, vous? Ah, je vous entends. Vous me soupçonnez. Trop de stress. Non. Trop exigeante. Non. Pas satisfaite? En quoi? En amour? Non. C'est vrai, je ne vais pas assez au cinéma. Mais est-ce qu'on se fabrique un cancer à cause de ça? Je ne suis pas au top de ma profession. Mais c'est pour ça que je me suis fabriqué une telle maladie. J'en ai assez de cet interrogatoire. Pensez ce que vous voulez. J'en ai assez de vos sous-entendus psy. Mais moi, je ne m'y attendais pas. Oui, vraiment pas. Alors, c'est à cause de l'environnement. Des lignes à haute tension, du portable, de la Wi-Fi, Tchernobyl, les pesticides, les poêles Tefal, le micro-ondes. Ah non, non, j'en ai pas. Mon sein. Alors, c'est Mon sein. psychosomatique. Transgénérationnel. Mon sein. Peut-être. Plus de sein. Coupé. Enlevé. Opéré. Plus de sein. Reste sein cicatrice. Un sein
sans sein. Plus de sein. Si, la trace du sang. Sein dissymétrique. Un sein garçon, un sein fille. Un sein plat, un sein bien enveloppé. Sein reconstruire. Question. Le mot juste qui raconte l'arc-en-ciel esquissé dans le ciel de cauchemar, le rayon de tendresse glissé entre les pages, l'arbre sans racines qui déplie son feuillage chiffonné dans l'aube du regard. Trouvez le mot juste qui raconte le petit soleil cousu sous la chemise à gros poings maladroits, le mouchoir usé, noué de lumière, pour se souvenir que trouver le mot juste raconte l'espoir. Mettre des mots sur l'innommable, c'est mourir un peu. Puis remonter vers la surface en un combat désespéré pour habiter son corps disloqué. Mettre des mots sur l'innommable, c'est jeter au dehors des mois de mal au ventre, mal au cœur, mal dans son intime dévasté. Mettre des mots sur l'innommable, c'est réinventer la danse fière et pure, se tenir encore debout. Est-ce que sous tu le peux me soleil. montrer ta cicatrice? Enfin, quelqu'un qui n'avait pas peur de ma honte. Sainte cicatrice, je ne te voulais pas. Cicatrice, un matin tu es arrivée. Cicatrice, je ne te voulais pas. Souvenir du temps passé, du temps aimé, du temps révolu, du temps toujours voulu. Cicatrice, je ne te voulais pas. Je voulais continuer les moments passés, les moments aimés, de plaisir, de toucher, de rondeur glissante, de plaisir à pleine main. Tu m'apprends que la mort est possible. Tout a une fin. Vivre, c'est accepter de naître chaque jour. Pour donner le résultat de ma biopsie, j'étais en train de passer l'aspirateur. Je l'ai écouté, j'ai raccroché et j'ai repris l'aspirateur. Cette saloperie de maladie n'aura pas ma cause. J'aime bien avoir une maison propre. Moi, mes seins, pas de problème. Seulement, quand le médecin m'a dit « C'est grave, monsieur, très grave, et vous serez castré. Mais moi, je veux vivre !» Et je n'ai pas demandé à changer de voix. Je suis baryton et je le resterai. N'est-ce pas, les filles? Ah bah oui, verser les pleurs silencieux pour apaiser les peurs à venir, les peurs d'un devenir. S'enivrer de l'air du matin, s'enivrer d'un sourire, s'enivrer d'un rire. Se sentait-elle unique? Se sentait-elle semblable? La mémoire est confuse. Quoi qu'il en soit, ce dont elle est sûre, elle se sentait autre. Elle sentait le battement tranquille de la vie, levait son corps autour d'un rayon de soleil, buvait les odeurs de la Blottie dans terre. ses seins.
caresser ses seins, prendre ses seins à pleine main, embrasser ses seins, seins aimants, seins doux, doux seins. J'ai rêvé dans un trou de nuit d'une jupe aux franges perlées, étalée en corolle sur le canapé blanc. J'ai rêvé de doigts lissant le corsage ajusté pour en sculpter une corbeille, sous les seins dressés, en fruits presque mûrs. J'ai rêvé d'un regard noyé de désir, sous l'abat-jour plissé. J'ai rêvé d'un corps en attente. De qui? De quoi? Je ne sais pas encore pourquoi. Que dis-tu là, le sein? Ça m'interroge. Tu te poses sur moi la main, et je le sais. Tu te glisses sur mon corps, au creux de mes plis. Que sens-tu, le sein? Tu me plais dans ton touche sans avoir l'air d'y toucher. Serais-tu, ça n'y touche? Allons, ne fais pas le timide, le sein, ne fais pas le patouche. Ça m'interroge, et je le sais, que ça te plaît, mes petites touches, que ça t'attendrit, mes effleurements progressifs, que ça t'excite, mon contact caressant. J'aime te sentir pleinement. C'est la jouissance. Plutôt même la recherche de la jouissance du mot, du jeu de mots, qui m'a fait ouvrir la porte de l'atelier d'écriture. Derrière la porte, des seins m'attendaient, mais pas de touche. Des seins musiciens, des seins chanteurs, des seins poètes, des seins sculpteurs, des seins peintres, des seins nounous, des seins agriculteurs, des seins rieurs, des seins Saint-Paul, Saint-Poire, Saint-Scooby-Doo. Ça t'y touche? Personne n'y touche. Puis Saint-Désir, Saint-Plaisir, Fontaine-à-lait, Saint-Piternel-Saint. Puis sous sein blessé, couturé, affaissé, plus d'odeur. Quel malheur! Va de rétro, Satanas, que je vive debout et sain. Puis saint tombant, saint avant, saint montré, saint caché, saint caressé, saint coquin, saint libéré, saint dodu, saint pointu, saint petit ou gros. Saint exquis, gorgée de café, toute petite, et laissez fondre le carré de chocolat aux noisettes sous la langue. Quand le chocolat est fondu, l'avalez doucement pour qu'il tapisse la gorge et le palais d'un voile fin et lacté. Puis, croquez la noisette. Il s'agit de la taquiner du bout de la langue, du bout des dents, puis de la réduire en poussière méthodique et enfin de la pousser vers le fond dans un lent mouvement S'asseoir sur le plus haut sommet de la plus haute montagne et regarder les petits nuages qui se déchirent au loin. voir le coucher de soleil au-dessus des calanques qui signent un moment d'éternité. La naissance de ma fille, ce petit être tout chaud qu'on me met sur le ventre. Recevoir de bonnes nouvelles et ressentir que toutes les inquiétudes n'ont plus de place. La Ligue. Parce que si nous n'avions pas eu la Ligue, nous n'en serions pas là. Et parce que surtout, parce qu'il y a toujours une ritournelle qui tourne dans ma tête. Un livre qui nous attend. Une main pour caresser, Une bouche pour le sourire, un chemin pour la rencontre avec la vie. Il y a toujours l'espoir, Il y a toujours la rêve.
cette nécessité d'atteindre ses rêves. Aller jusqu'au bout du chemin. Créé par des émotions, des joies, des peines. Il y a toujours la vie à construire, un être à rencontrer. Un moment à partager. Un secret à découvrir. Il y a toujours un chemin sans fin. La voix qui transparaît, l'amour qui irradie. Il y a toujours quelqu'un tapant à ta porte. caché derrière toi. Il y a toujours ce que tu crées. Au fil des jours, au fil du temps. Il y aura toujours ce que tu as semé, donné. Ton sourire, tes pleurs et tes Tes mots. mots. Il y a toujours Le bleu du ciel. La fureur de l'océan. L'été après le printemps. Le chant de la mère Michel. L'insouciance des enfants et leur jeu de marelle. Le bonheur des amants. leurs yeux qui s'appellent. L'éclat du soleil, les dents du caïman. Le bon miel des abeilles. L'odeur du piment. Il y a toujours Un bourgeon bourgeon qui qui frissonne. frissonne. Une lumière qui Un étonne. corps à caresser. un sourire à partager. Et parfois, dans l'air du soir, une étoile filante. Sur le firmament voisin, Il y a toujours un chemin nouveau. Une idée à explorer, un essai à tenter. L'image n'a ni limite ni fin. elle s'offre généreuse à qui ose. Il y a toujours quelque part, l'espoir. De se relever, d'avancer, d'avancer, d'espérer. Il y a toujours l'envie d'aimer, d'écouter. La joie de contempler, de sentir. De partager, de donner. Il y a toujours un lendemain. À travers vos mots ce soir, vous nous avez fait partager votre parcours atypique, parcours chaotique, plein de mouvements de votre corps et puis beaucoup de rire et de joie, même si quelquefois il y a la tristesse. Et puis, ce que j'ai trouvé le plus touchant, c'est que ce soir, vous nous dites qu'est-ce qu'elle est belle la vie et que avec des petits riens, elle est très belle la vie.